Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de juillet. Je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, qui est très joli, très lumineux. Un jeu plus sombre, c'est le Lenormand Revival Art, voilà, qui est beaucoup plus sombre, mais qui est sympa aussi dans ses illustrations. Je continue bien sûr avec l'Oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune d'Aurore Winmer, pour avoir voilà, un complément d'information. On va regarder la carte centrale pour nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et c'est Tempérance. Tempérance, elle nous parle de vacances, de repos, de calme, de tranquillité, de sérénité. C'est une carte très protectrice également. On va se montrer ce mois-ci très sociable. On communique avec douceur, avec gentillesse, avec diplomatie. On met de l'eau dans son vin. On s'adapte également aux événements de la vie quotidienne. On s'adapte à son entourage. En tout cas, c'est une très belle carte qui nous apporte également un bel équilibre. Donc, un équilibre entre le physique et le mental. Un sommeil aussi beaucoup plus reposant. On récupère davantage. Voilà, donc c'est une très belle carte. Et puis bien sûr, avec Tempérance, on est aussi dans le social, on est très à l'écoute des autres également, mais on peut se montrer aussi parfois passif, voilà, un petit peu de flemme, parfois on n'arrive pas à se mettre en route, on va dire. Allez, je vais regarder avec les autres cartes. Donc on a la carte du monde, magnifique, et la tour. Voilà, je rapproche la carte, qu'on la voit bien. Donc, c'est des illustrations un peu plus anciennes. Et on a ce monde ici lumineux. Alors, au niveau affectif, bien sûr, avec le monde, on s'épanouit. On s'épanouit surtout amicalement. La carte de Tempérance va nous parler avant tout d'amitié. Donc ici, il pourrait y avoir de nombreuses rencontres très sympathiques parce que avec le monde, on est ouvert sur le monde extérieur, on a un esprit ouvert sur les autres également, sur leurs différences par exemple. Et puis on communique avec douceur, on est diplomate, on est dans l'affect aussi. En tout cas, ici, on nous parle d'une grande sociabilité. Il pourrait y avoir beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. On communique sur tous les réseaux sociaux également. Ici, besoin de vacances. Alors, pour certains, ça peut représenter justement des vacances à l'étranger, puisque le monde va nous parler du monde étranger. Donc, des rencontres avec des personnes étrangères où on prend plaisir à sympathiser, à discuter, à échanger. Bien sûr, Tempérance avec ses ailes nous parle, ressemble à des ailes d'avion. Donc là, il pourrait y avoir des vacances à l'étranger, on part en avion. Tout est préparé. Avec la tour, les projets sont durables, sont stables, ils sont solides. Il y a une très belle évolution également. Ça peut représenter également, pourquoi pas, donc je vous l'ai dit, un voyage à l'étranger, j'arriverai à le dire, et puis surtout de nombreuses rencontres. Alors ici, on peut voyager bien sûr entre amis, pourquoi pas. On peut travailler, on peut voyager en solitaire également. Voilà, on part tout simplement avec son sac à dos. On part toute seule ou tout seul comme une grande. Et puis voilà, on est prêt à partir. C'est la période ici des vacances. Au niveau affectif, on est ici dans le partage, bien sûr. On est, comment dire, avec le monde même, je pourrais dire que on a envie de liberté, on a envie d'indépendance. Pour les célibataires, on est bien seul. On aime être seul, on s'ennuie pas, on fait ce qu'on veut.
Voilà, on est comme cette femme au milieu. Elle est elle-même. Elle se cache plus. Elle ne se cache pas derrière des artifices. Elle est vraie. Voilà, quand elle parle, elle dit franchement ce qu'elle pense. Elle gère sa vie comme elle l'entend. C'est pour ça que la solitude lui va bien. D'ailleurs, elle se sent pas seule parce qu'elle communique énormément. Elle est très entourée. Elle peut être entourée par, alors je dis il, elle, mais ça pourrait être il aussi, hein. Donc ici, on voit que vous êtes très entouré par la famille, les amis. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous gérez votre vie comme vous voulez, vous rencontrez d'autres personnes, vous voyagez, vous êtes bien. Et d'ailleurs, on vous promet avec la carte de la tour ici une très belle évolution dans votre vie personnelle. Vous vous épanouissez. Voilà, donc c'est très bien. Alors, c'est vrai que ces cartes-là, elles parlent plus de célibat, de relations amicales, mais si vous êtes en couple, ça peut parler qu'il y a une belle évolution à deux, hein. On a envie ici de voyager, envie de bouger, on s'épanouit à deux parce que on a les mêmes idées, voilà, on a envie de s'offrir une vie très confortable, très agréable, hein. Et on a beaucoup de points communs. Il y a vraiment aussi ici un respect mutuel, hein. On arrive à bien s'accorder. On va regarder dans le domaine professionnel. On a ici les amoureux. Alors les amoureux nous parlent d'un choix professionnel. Il peut y avoir une double proposition qui vous met un peu dans l'embarras, ou tout simplement il y a des doutes et des incertitudes, des questionnements, une remise en question professionnellement. Voilà. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis bien dans cette entreprise? Est-ce que les relations avec les autres sont sincères, hein, sont agréables? Voilà, il y a des amis peut-être ici, enfin des collègues qui pourraient devenir ici des amitiés. Voilà, du coup il y a beaucoup de douceur, on s'entend bien avec ses collègues, on peut travailler en binôme ou à trois, hein. On passe d'un groupe à un autre, d'une équipe à un autre, on travaille avec un tel et le lendemain on travaille avec Paul. En tout cas, on s'adapte ici au fonctionnement de l'entreprise, mais également à ses collègues. On communique ici avec diplomatie, avec tact, on s'arrange. Tu peux m'arranger demain, bah oui, je te le fais, puis toi tu me feras un autre jour à la place. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment agréable professionnellement. Et puis, on a ici le chemin. Donc, on voit que vous avez un choix, une décision à prendre. Ici, vous réfléchissez à votre futur. Est-ce que vous avez envie de travailler à mi-temps? Est-ce que vous avez envie de changer d'entreprise? Est-ce que vous avez envie de travailler en équipe? Vous travaillez seul jusque maintenant, vous préférez peut-être travailler en équipe, ça vous semblerait peut-être moins long également, hein. Donc une remise en question en tout cas concernant votre vie professionnelle, hein. Alors c'est pas toujours facile avec l'amoureux, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions, hein. C'est vraiment il y a vraiment un virage, un tournant à prendre. Voilà, donc là, pour avoir, comment dire, une idée, si vous êtes vraiment dans le doute, dans l'incertitude, parlez-en à votre entourage, demandez l'avis à votre conjoint, à votre famille, à vos amis, en sachant que le libre arbitre, vous l'avez, que le choix final, il vous revient. Et là, avec l'amoureux, on va choisir avec son cœur, on va choisir qu'est-ce qui est bon pour moi en fait, qu'est-ce qui me va mieux, quels sont, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aime faire, où je pourrais m'épanouir dans ce travail. Voilà, c'est d'abord soi en premier, hein, c'est pas les autres vont vous donner leur idée, ça peut parfois aider dans un choix, hein. On a la vie comme ça de plusieurs personnes, on arrive mieux à voir les avantages et les inconvénients, mais après il faut vraiment voir vous ce qui vous convient en fait, hein. C'est vous qui allez vous lever le matin, aller travailler, donc c'est à vous à vraiment choisir. Dans le domaine financier maintenant, on a l'impératrice et on a l'arbre. Alors l'arbre nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Ici avec l'impératrice, ben, c'est les idées.
qu'on va trouver ici pour stabiliser sa gestion financière, tout simplement. L'impératrice, elle est dans le mental, elle est intelligente, elle est perspicace, elle a ici, elle est très créative, donc elle va trouver l'idée, le système D pour trouver les moyens pour que ça lui revienne moins cher, ou elle va trouver plein de petites astuces. Hein. En tout cas, ce qu'elle cherche avant tout, c'est consolider ici ses finances et de retrouver une stabilité. Hein. Donc voilà, les solutions vont être ici trouvées. En plus, vous avez Tempérance qui vous accompagne. Tempérance vous indique que ici, vous maintenez un équilibre malgré tout. Hein. Vous arrivez à maintenir la tête hors de l'eau. Vous vous adaptez à vos finances, aux rentrées, aux sorties. Voilà, on essaye de pas trop dépasser son découvert. On essaye de trouver tout simplement un juste milieu. Hein. Donc, il pourrait y avoir malgré tout une belle amélioration matérielle. Parce que l'impératrice, elle nous parle d'amélioration. Hein, donc ici, voilà, qui va vous permettre de stabiliser ici et de consolider ici les bases, vos finances. Hein. Voilà, vous allez trouver l'idée pour avoir un socle solide. Hein. Alors ici, c'est vrai qu'avec Tempérance, ça nous parle d'un travail à mi-temps, où ça pourrait vous parler ici, où vous jonglez entre deux activités par exemple, pour maintenir ici, pour vous faire plaisir, voyez. Alors ici, on voit bien sûr que Tempérance, l'impératrice, elle est assise, hein, donc pour l'instant, elle peut être passive, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas travailler, peut-être parce que vous êtes enceinte, mais ça n'empêche pas que les idées, vous les avez. Hein, votre cerveau, lui, fonctionne assis ou alors debout. Donc, vous cherchez les idées, les conseils, les moyens pour maintenir un équilibre. Maintenant, vous réfléchissez peut-être pour un travail à mi-temps par la suite, qui vous pourrait malgré tout vous apporter ici un fixe. Voilà, vous voyez, comment dire, des bases solides, hein, stables. On va regarder au niveau énergétique. Donc, je reviens si vous êtes en couple, hein, voilà, je vous ai dit, il y a une belle évolution ici. On construit sur le long terme. Ici, on protège son ventre, surtout si, par exemple, il y a un début de grossesse, hein, voilà. On se met dans son cocon. Voilà, il y a comme quelque chose en préparation. C'est peut-être vous aussi qui vous protégez du monde extérieur. Vous vous protégez aussi de certaines amitiés. Mais en couple, on voit qu'il y a une belle évolution ici. Hein, vous vous épanouissez dans votre vie. Il y a une bonne entente ici. Hein, on s'accorde, on trouve, voilà, on met du sien, chacun. Il met du sien pour que tout soit bien équilibré, les tâches ménagères comme les finances par exemple. Hein. Et puis peut-être le projet de voyager à deux, hein, de s'offrir un voyage. Voilà, je reviens parce que j'y pense, donc tant que j'y pense, je préfère vous le dire avant que ça m'échappe. On va regarder maintenant au niveau énergétique, on a l'ours qui représente la force, la détermination, le courage, la volonté, c'est la maman aussi. Hein, donc peut-être vous vous préparez, vous, à être maman. On voit qu'avec l'ours, vous avez une santé solide, forte. Et avec la roue, il pourrait y avoir beaucoup, malgré tout, d'agitation et de stress. Donc, besoin surtout de repos. Tempérance, elle vient ici calmer, apaiser. Elle vient ici soulager au niveau énergétique, par exemple. Hein. On a besoin peut-être de retrouver un meilleur sommeil également. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un bon rétablissement des énergies physiques. S'il y a eu une petite période ici troublée avec des hauts et des bas, on n'était pas bien, puis après ça allait mieux, c'était un peu mitigé, hein, comme la roue, elle balance de droite à gauche. Ici, on retrouve ici une belle force physique et morale, hein, on rétablit les énergies. Voilà, donc c'est très bien au niveau santé et énergétique. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne.
Je pousse les cartes. Et nous avons la belle carte, la Calcédoine bleue, qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Elle est très belle cette carte. Donc c'est une pierre bleu ciel. Voilà, une très belle pierre à porter sur le chakra de la gorge, hein, puisqu'elle nous parle de communication. Toutes les pierres bleues sont associées au chakra de la gorge. Donc à porter si vous pouvez tout près du cou, hein, ou alors à votre bras gauche, hein, qui va ici, voilà, ou votre bras droit. Hein, le principal, c'est que, voilà, c'est plutôt le haut du corps. Donc je vais vous lire le message de cette pierre. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur, car la communication ne se résume pas à être bavard, il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Donc on peut s'exprimer par le dessin également, par l'écriture. Hein. Tenez un journal si vous voulez. Si vous n'arrivez pas à dire verbalement ce que vous ressentez, vous pouvez l'écrire. Ne serait-ce que de l'écrire, déjà, c'est le sortir. Hein, déjà, vous pouvez le dire tout haut si vous êtes tout seul. Et puis, en l'écrivant, déjà, on l'évacue de son corps, finalement. Et puis, c'est une façon de dire à l'autre également. Alors, des fois, c'est invisible parce qu'on n'a pas la personne en soi. Mais voilà, les mots portent. Les mots sont envoyés, en tout cas, à l'univers. Et l'univers va faire le reste. Le message maintenant pour vous ce mois-ci, c'est le Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à t'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Comme le Cancer, le Scorpion est un signe d'eau, donc très émotif, très sensible et très intuitif. Hein. Donc suivez votre intuition. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, à partager. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet, passez de très bonnes vacances et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!